Bienvenue à Oseco, le podcast où nous parlons de la pollution des océans avec nos invités. Nous sommes vos animateurs, Thomas et Aurélie. Aujourd'hui, nous recevons Charlotte, une spécialiste du monde marin à Greenpeace, et Olivier, un enseignant de sciences à l'Université de Waterloo. Avec eux, nous discuterons de la surpêche, de ses dangers, ses conséquences et des solutions pour régler ce gros problème mondial. Alors, première question pour Olivier, qu'est-ce que c'est la surpêche? La définition de la surpêche est que les pêcheurs prennent plus que ce qu'ils ont besoin et que la mer ne peut pas donner autant. C'est comme quand on pêche un poisson de trop, l'amène à la maison et le jette à la poubelle sous forme de restant. La surpêche est très mauvaise car elle détruit l'environnement en tuant des poissons plus vite que le processus de la reproduction, en consommant plus de 90 millions de tonnes par an. Une des situations communes est que, grâce aux gros filets, les bateaux de pêche prennent beaucoup trop de poissons. Et à Charlotte, quels sont les dangers de la surpêche? Les dangers de la surpêche, c'est une diminution du nombre de prises et de la disparition de certaines espèces. Aussi, certains peuples vont manquer de nourriture car ils mangent que des poissons. Et aussi la prise des bébés poissons qui n'ont pas eu le temps de grandir suffisamment pour se reproduire. C'est ça qui va amener à la disparition d'une espèce. Et Charlotte, quelles sont les conséquences de la surpêche? Les conséquences de la surpêche, c'est que si on surpêche des grands requins, ça va provoquer trop de petits poissons. Donc, ça va changer la chaîne alimentaire. Aussi, les poissons qui sont pêchés auront moins de valeur. Et aussi, la disparition de certaines espèces. Prochaine question pour Olivier. Comment peut-on résoudre la surpêche? Bonne question. Il y a plusieurs raisons qu'on peut résoudre la surpêche. On pourrait utiliser des sous-marins pour regarder les poissons morts ou blessés et pêcher et faire nos pêches grâce à cette information. On pourrait établir un réseau de réserves marines qui couvrirait 30% de nos océans. On pourrait promouvoir la pêche durable de le 70% restant, donc pêcher seulement ça, et lutter contre la pêche illégale, par exemple en multipliant les contrôles, et repenser notre consommation de poissons. Parfait, merci beaucoup. C'est maintenant le temps pour la question finale. Combien de tonnes de poissons sont consommées chaque année? Écrivez votre réponse à la question dans les commentaires et courez la chance de gagner Énergivore, le lama mangeur d'énergie. C'était vos animateurs, Thomas et Aurélie. Nous remercions Charlotte et Olivier d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir écouté Oseco. À bientôt!